Salut les copains. Bon, ça faisait un petit bout de temps qu'on n'avait pas fait de vidéo. C'est l'occasion d'en faire une aujourd'hui. On va refaire une petite beauté à Sioux. On va être au carénage. Donc on est le 11 ou le 12 janvier. Il a fait assez mauvais ces derniers temps, dans le sens où il y avait beaucoup de vent. Aujourd'hui il y a une accalmie ce matin qui est de courte durée, donc on va essayer de choper ce créneau pour sortir le bateau de l'eau. Donc là on a déjà été voir le grutier, on s'est entendu avec lui et puis on attend juste que le téléphone se mette à sonner pour larguer les amarres et se diriger vers la darse. Là c'est la nouvelle capitainerie qui va être normalement qui sera ouverte à partir de début avril. Micron 350, donc elle a encore nickel. Le carénage avait été fait donc il y a 2 ans. On voit que le Velox sur l'hélice là a bien tenu. Il y a très peu de coquillages. Donc du coup ça va être assez rapide à passer au Karcher. On voit la ligne de flottaison avec un peu de verre, ça avait été gratté. Et là cette année donc on va partir sur une nouvelle peinture pour essayer d'espacer encore un peu plus le carénage. Et sachant que les anodes seront changées sous l'eau. Et avec ma chérie. Il est propre? Il est propre. Il est nickel. Alors j'espère que la peinture qu'on a prise va pas nous décevoir parce que celle-là était bien. Ouais. Bon les copains, pourquoi on a sorti le bateau? Également pour changer le passe-coque de la Trisson de la DST 800. Alors pourquoi on change? Tout simplement c'est qu'en fait le passe-coque, comme vous pouvez le voir, pas de clapet. Je me suis entre guillemets amusé, je dis bien entre guillemets, à sortir la sonde que j'ai mis là à tremper dans du vinaigre chaud pour nettoyer tous les coquillages. Et forcément avec la pression un bon geyser, et là c'est pas 2 ou 3 litres d'eau qui sortent, c'est des litres d'eau toutes les 5 secondes, des litres. Donc c'est assez contraignant, d'autant plus qu'avec la pression impossible de positionner correctement le bouchon pour pouvoir l'enfiler ensuite dans le passe-coque. Donc voilà, la problématique de la pression elle est extrêmement importante, et là pour moi c'était hors de question de garder un passe-coque comme ça. D'autant quand la sonde elle vient à déconner à cause des coquillages, l'été c'est pas, aller passer un coup de tournevis plat fin pour pouvoir enlever le coquillage, c'est pas suffisant. Donc j'ai réussi à trouver là en fait sur internet le passe-coque avec clapet, et du coup je profite donc de la sortie carénage de Sioux pour pouvoir remplacer ce passe-coque de manière à ne plus avoir les frayeurs que l'on a eu la dernière fois. Et pour le coup voilà, après avoir eu les frayeurs, du coup la sonde, il y a des coquillages qui l'ont bloqué.
Je suis pas retourné à l'eau, je l'ai laissé en l'état, donc plus de speedo. Alors après c'est pas bien grave hein, de ne pas avoir le speedo, mais c'est quand même préférable. Tant qu'à faire d'avoir une trisson, autant que les trois fonctionnent. Et pour le coup je l'ai laissé en l'état parce qu'il était hors de question que je reprenne des litres d'eau dans les cales. Et en plus, comme vous pouvez le voir, c'est cloisonné, on a des parties de cloison. J'avais pourtant fermé la porte avec mis un chiffon, etc. Mais même un mois après, je me suis retrouvé à avoir encore des écoulements qui revenaient. Donc du coup voilà, j'ai bien asséché le bateau. Maintenant j'ai plus cette problématique. Donc je change le passe-coque. Le passe-coque, c'est un passe-coque plastique, donc quand il est pris avec du Sika, autant vous dire que c'est impossible à défaire avec une multiprise ou autre. Donc comment j'ai procédé? Avec une Dremel, j'ai entaillé en fait le disque de maintien et je l'ai fait sauter avec un tournevis plat et un marteau, et ce qui fait que la collerette donc la collerette de fixation elle a été cassée. Et après, avec un cutter type bistouri, j'ai gratté en dessous, j'ai décollé le plus possible le Sika. D'ailleurs, on peut le voir ici, hein, j'ai le joint voilà, qui est là. Alors le joint, bien entendu, comme j'ai mis du cutter dedans, je ne sais pas trop à quel endroit il a pris ou pas, je vais le remplacer. J'en ai un neuf avec la nouvelle passe-coque. Et là, on voit... en fait, j'ai passé ensuite là le cutter au ras du tube à l'intérieur, du côté pas de vis, et puis avec voilà, j'ai fait des mouvements de verticaux pour découper en fait le Sika. Et après au maillet, voilà, le maillet qui est ici, maillet et la planche posée sur le dessus, sur la collerette, et puis donner des grands coups de maillet, mais c'était pas suffisant. Donc j'ai décollé le plus possible au bistouri, et ensuite système D. Le système D, c'est la botte avec le talon, et puis voilà, je suis monté dessus et ça a fini par décoller le passe-coque, comme on peut le voir. Voilà, le passe-coque il est là, il n'y a plus qu'à le retirer par le dessous. Bon, bien entendu, ce passe-coque là il est mort, hein. Voilà les copains, bon allez, on continue les travaux, on vous filme ça au fur et à mesure. Et là je pense qu'il est temps de passer à table, mais avant, il y a un peu de rangement et ma louloute s'impatiente. J'ai faim. Voilà, à la fin. En tout cas, elle a été adorable parce qu'elle n'a rien dit. C'est vrai que c'est pas un moment plaisant, le carénage. C'est chiant le carénage. C'est chiant, mais malheureusement on est obligé d'y passer. Opération pontage de scie. Ça va, on dirait un martien. Oufou. Il faut faire toute la coque. Je crois que tu voulais pas faire toute la coque. Oui, c'est préférable. Ah, et là t'as fait que ça là. Ouais. Est-ce que tu peux aller dans le cockpit et me chercher, tu sais, là où il y a les nourrices d'essence, ouais, dans le bac bleu. J'ai la raclette à manche orange, ouais, avec la lame de carbure tungstène. Ok. Tu peux me la descendre s'il te plaît? Ouais. Parce que j'aurais pu vite fait le faire avec ça. J'ai fait un peu de ponçage, un peu de gel coat. Et là ma chérie, elle prend le relais. C'est pas une peignante. Donc là le gel coat, voilà, je l'ai fait ici. J'attends qu'il sèche avant de le poncer. Et on a commencé donc le ponçage et le grattage de la coque. Tout le côté, enfin tout l'avant en fait, tout l'avant du bateau. Et on n'en a qu'un tiers de fait. Donc on nettoiera tout ça au jet une fois que le ponçage sera terminé, enfin ce soir en tout cas, parce qu'on n'aura pas terminé ce soir, on continuera demain. Il reste encore à faire.
Donc là ma chérie s'occupe de la quille puisque c'est à sa hauteur. Et c'est quand même plus facile pour elle, sachant que c'est déjà bien difficile comme ça. Allez, on la laisse terminer, on la laisse avancer. Et on aura bien mérité une bonne douche. Allez copains, on continue à vous filmer ça. Voilà. Allez, opération repose du passe-coque. Passe-coque de la sonde, donc la Trisonde, la DST800. Donc ça c'est l'ancien passe-coque que j'ai retiré. Donc, comme vous pouvez le voir, hein, au Sika, il n'y a rien à faire, hein, ça pète. Puis de toute manière, donc elle était à changer. Et comme on peut le voir, donc il y a 0 clapet. Contrairement, donc là je viens de poser le nouveau passe-coque. Et là on aperçoit ici, là, voilà, il y a un clapet en fait. Il y a un petit clapet. Qui lui en fait, lorsqu'il y a de la pression, se relève et obstrue le trou. Et ça limite donc la quantité d'eau qui rentre. Donc là, une fois qu'on a positionné la sonde, donc j'ai bien bourré de Sika. On va enlever le surplus. On va enlever le surplus à la main. On va lisser avec de l'eau. Voilà ce que j'ai là-bas. De l'eau avec du liquide vaisselle. Et puis ensuite, on va visser, alors sans forcer. Et en fait, donc on va laisser sécher toute la nuit. Et demain matin, on donnera le dernier quart de tour pour serrer de manière à ce que le joint soit bien étanche. Si j'ai fait un peu de gel coat aussi là-haut, d'ailleurs on voit sur la partie bleue la rayure qu'il y a eu. Donc j'ai fait du gel coat, là c'est revenu nickel. Donc la coque reste un peu lichée et les traces que l'on voit là, c'est des traces de poussière de gel coat avec l'éponge. Chose que je peux recommander si vous avez des vieilles mousses, je vais vous montrer, ne les jetez pas, gardez-en toujours une chute. Voilà, c'est ce que j'ai là dans le seau. Pourquoi? Parce qu'en fait ça sert à tout. Si vous avez du papier abrasif, ça vous permet, même papier abrasif à l'eau, ça vous permet de l'entourer, ça fait une cale de ponçage mais souple. Et là l'éponge, typiquement elle m'a servi à donner un peu d'eau sur la coque pour pouvoir passer mon papier de ponçage à eau. Là on avait une belle rayure là. Et maintenant on voit le simple liseré qu'il y a, en fait c'est la différence de gel coat par rapport à la coque. Pour la coque, en fait on va la passer au déjaunissant et puis ensuite on la lustrera. Ça va mon loulou? Ça pousse, ça pousse. Il va être trop beau. Et maintenant c'est lavage. Après avoir poncé, il enlève la poussière anti-fouling. Je pense qu'avec un percheur ça serait mieux. Non, on n'a pas. Donc on fait avec les moyens du bord. Donc là, tu fais quoi, Loulou? Après avoir poncé et lavé? Poncé, lavé, rincé. Je comble les trous.
enfin les trous. À l'époxy. À l'époxy, ouais. Après, il faudra donc poncer. Il faudra reponcer entre autres ces endroits-là, ouais. Et après, on pourra mettre la peinture. Et après, on pourra mettre la peinture. Eh ben, c'est pas tout simple tout ça. Non, mais bon, si on veut que le bateau est dur, il n'y a pas de secret. Il met en place le Couperin. couperin. Avec une mention spéciale à Jean-Phi et Isabelle du voilier de Chao, puisque le couperin nous a gentiment été donné par Jean-Phi. Donc tu vois Jean-Phi, couperin est en place. En voie de l'être. Tu sais que t'es sexy avec tes lunettes, toi? Bah ouais, mais j'ai pris la disqueuse pour enlever la note Ouais, qui je était là. sais. Elle était bouffée et la vis était prise. Bah, du coup, t'as mis la nouvelle là? Alors la nouvelle n'est pas encore posée, mais l'ancienne pour le coup est enlevée. Ouais. Elle est là-bas sur la table. Oh, elle était pas trop bouffée encore. Là, je vais montrer. Si, elle était bonne à changer. Ah si. Mais. Ouais. Voilà. Et ben aujourd'hui, c'était de la pluie ce matin. Et cet après-midi annonce beaucoup de vent. Et puis des vagues, je sais pas quoi. Vague submersion, on a reçu un. On n'est pas dans l'eau alors. On n'est pas dans l'eau, donc c'est tant mieux pour nous. Pour Ouais, le coup, ça, ouais. je vais apprécier. Oui, je suis Parce pas sûre. que si, Avec parce le que on a reçu même un. Enfin, la Communiqué capitainerie de a la reçu un communiqué de la préfecture. préfecture. Apparemment, on est en vigilance orange à partir de cet après-midi et, Pour les vagues et de ce submersion, soir, ouais. vague submersion et forte houle. Donc forte houle, vu l'endroit où on est placé au port, on sait ce que ça veut dire. Bon, par contre là, ça Et va pour le coup, ça sera bouger avec très le bien. vent quoi. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais mettre de la loctite pour éviter que le pas de vis se desserre au niveau du couperin. Surtout quand, j'espère ne pas être confronté à cette situation. Surtout si on a une cordelette qui est prise, bah, ça évitera que ça se dévisse. Bon bah là tu dévisses, hein, c'est ça? Pourquoi? C'est l'inspecteur des travaux finis, ma chérie. En fait il dévisse parce Parce que qu'il j'ai s'est foutu trompé. Je l'ai mis à l'envers. Il est Bah mis à oui, parce que l'envers. le cordage, s'il arrive, il va arriver dans ce sens-là. Donc il faut que les dents elles soient orientées de l'autre côté. Bah, sauf si tu vas en arrière. Eh oui. Mais tu vas souvent en avant quand même. Donc là tu mets du Velox. C'est ça. C'est l'anti-fouling. Anti-fouling pour les hélices. Les hélices, ouais. Alors hélice, c'est les lignes d'arbres. Ah, Ne tu pas vas- mettre d'anti-fouling sur la ligne d'arbre. Parce qu'en fait, l'anti-fouling contient des... Bah, pourquoi tu as mis des scotch sur les anodes? Parce qu'il ne faut pas d'anti-fouling sur les anodes, sinon elle ferait... Oui, mais, ça servira à rien. mais la ligne d'arbre, c'est ça. Oui, c'est Eh ben la alors, barre. donc t'en mets pas dessus. Je vais mettre du Velox. Ah, bah, t'as dit que c'était comme de l'anti-fouling. Oui, non, mais c'est fait pour. Ah
Ah oui, donc tu as le droit d'en mettre ce C'est quoi. fait pour les métaux. D'accord. Je veux dire, il ne faut pas mettre d'anti-fouling. Ah, anti-fouling, oui, oui, ok. Tac. J'avais pas tout compris. Regarde, t'en as plein sur toi. Non, j'en ai marre. Putain, mais ouais, mais je te dis. Rince-le tout de suite. Il brille, hein. T'as bien poliché, mon loulou. Ouais. Bon, là, je tiens à dire quand même que je le filme, mais ce matin, c'est moi quand même qui ai fait aussi de la peinture. Une bonne partie, ouais. J'ai fait cette partie-là, moi. Bon, ça se voit parce que c'est pas super bien fait. Quoique. Voilà, j'ai fait ça. Plus la quille et le safran. Bah, heureusement qu'on n'a pas un 60 pieds, hein. Ah, ça c'est clair. Au moins ça, à 2 c'est la bonne taille. Ouais. On va dire ça. Ah bah sinon après, oui tu peux, hein, mais t'appelles la Française des Jeux. C'est ça. Plutôt, faut qu'elle t'appelle. Ouais, puis après, de toute façon, si tu as les moyens d'avoir un 60 pieds, je pense que tu as les moyens d'avoir... de t'offrir l'anti-fouling fait, quoi. Oui. Je pense. Putain, j'ai pas mis les pare-balles. On va les mettre après, je vais les mettre, non t'inquiète. Ah si, pour le côté là. Ouais. Bon, en principe, il y a les machins, mais... Pourtant, on est à l'eau, mais il faut faire vite parce que la fenêtre météo est très courte. Ah, là, ça souffle déjà un peu. Ouais, ça commence déjà à souffler un peu, ouais. Ah, Silou retrouve son élément. Retour à notre place. Le capitaine est content. Après sa petite chute de tension dans la nuit. Bon, ça va. Je l'ai retrouvé allongé dans, dans la salle de bain. J'ai entendu un gros boom. En même temps, on n'a pas chômé. Hein. Bah, c'est surtout toi, quoi. Entre le boulot et ça, t'as pas... Hier, il a fini, t'es 22 h à la Frontale. On voulait absolument remettre à l'eau aujourd'hui, parce que sinon, après, c'était mort. Et ça y est, Silou est sur l'eau. On a refait toute la sous-marine avec une nouvelle peinture. Donc, bon, on va voir ce que ça donne cette année. On a fait donc le ponçage, on a fait 3 ponçages. Ce qu'il faut montrer. Quoi? Bah, ah, là, mais après, on va en parler juste après. On a fait 3 ponçages. On a fait un au grattoir, ensuite au 40 et au 120. Après avoir rebouché à certains endroits les petites aspérités au watertight, à l'époxy, puisque c'est sous la ligne de flottaison. On a changé le passe-coque, ça je vous l'ai déjà montré, le passe-coque pour la sonde, la DST 800 qui n'avait pas de clapet. Et donc là maintenant il y en a un, c'est nickel. Et puis bah, le polish de la coque, voilà. Et on a remis l'emblème que l'on avait sur notre ancien bateau. Pour ceux qui connaissaient déjà l'ancien bateau, le No Stress qui était un Edel 4. Et là donc en fait, et ben voilà. Alors là sur la vidéo je zoomerai pour que ça puisse être vu, et sinon je reprendrai demain matin. Et il y a la même chose de l'autre côté. On a mis notre emblème qui est donc la salamandre. Et bah pour ça on va avec énormément de vent. D'ailleurs je vous laisse regarder la séquence juste maintenant.
pas trop gros. La coque bien brillante, et encore que ça se voit pas trop. Une ligne de flottaison toute belle, toute propre. Alors, il y a eu un petit souci, et autant que je vous donne le tuyau, enfin l'info. Pour la démarcation de l'anti-fouling, j'ai coupé le moteur. Voilà, pour la démarcation, pour la pose de la peinture, en fait, moi j'utilise chaque année, j'utilise un scotch, le scotch bleu qu'on trouve dans les grandes surfaces bricolage. Scotch bleu qui sert généralement pour tout ce qui est peinture sur vitrage. C'est un scotch qui s'enlève très très bien, sauf là moi cette année. Alors pourquoi? Et bah, tout simplement c'est que le scotch je l'ai posé et il est resté pendant à peu près 3 jours, 3 ou 4 jours, et ça n'aurait pas posé de problème pour l'enlever si le scotch en fait n'avait pas pris l'eau, c'est-à-dire la pluie, et les UV ensuite. Eau plus UV, résultat, bah, en fait le scotch, la colle a énormément collé. Et sur à peu près une dizaine de mètres linéaires, j'ai dû retirer le scotch au petit scalpel genre bistouri, parce que sinon ce n'était que petits morceaux qui venaient et ça restait collé, mais comme c'est pas permis quoi. Donc devant remettre à l'eau de bonne heure le lendemain matin, j'ai dû terminer à la frontale en plein Mistral pour pouvoir retirer ma fameuse bande. Donc voilà, si jamais vous utilisez ce scotch, alors il y en a bien qui beaucoup m'ont dit, mais le scotch rouge, j'ai eu les mêmes problématiques avec le scotch rouge, c'est pour ça d'ailleurs que je ne l'utilise plus. Mais le scotch bleu va très bien, mais il faut juste pas qu'il prenne l'eau et ensuite les UV. Sinon effectivement la colle, elle adhère plus qu'il ne faudrait, et c'est une merde sans nom à retirer. Et puis prochainement, l'AGV et les IBA qui vont arriver. Donc on a hâte, on va en même temps profiter pour remplacer les Lazy Jack qui ont fait leur temps, qui sont tout usés. Donc on va les changer avant qu'ils ne pètent. Et CU sera fin prêt pour renaviguer cette année. Bon, c'est pas ça qui l'empêchait de naviguer, hein, mais c'est quand même plus satisfaisant de naviguer à bord d'un bateau qui est propre et entretenu. Bon, sur cette fin de petite vidéo les copains, on vous dit comme d'habitude, portez-vous bien, prenez soin de vous et à très bientôt. Allez, ciao ciao.